Avec un Raphaël Varane tout le temps blessé, et un Harry Maguire pas très apprécié par Erik ten Hag, Manchester United cherchera à renforcer sa défense centrale lors du prochain mercato hivernal. Selon Team Talk, ce serait Marc Guéhi qui serait en tête de la liste dressée par le manager des Red Devils. Mais le défenseur qui appartient à Crystal Palace est très cher. Le média britannique croit savoir que Crystal Palace acceptera de se séparer de Marc Guéhi en pleine saison que si l'acheteur paye les 70 millions d'euros environ attendus par les Eagles. On sait que Manchester United n'aime pas faire de gros transferts pendant le mercato hivernal. Mais la situation dans ce secteur de jeu est inquiétante. Si cet transfert aboutit, c'est Chelsea qui va se frotter les mains. En tant que club formateur du joueur, le club londonien récupérera un pourcentage sur le montant du transfert, qui serait compris entre 20 et 25% du montant payé par le club acquéreur. Affaire à suivre. À peine entré en jeu à la 77e minute, le jeune Marc Guéhi a trouvé le chemin des filets 1-0 face à l'Athletic Bilbao pour sa première apparition en équipe première, et permettre le FC Barcelone de revenir à un petit point du Real Madrid actuel leader du championnat. À la fin du match, Xavi n'avait aucun doute à son sujet. Avant son entrée, je lui ai dit qu'il allait avoir une occasion de but et qu'il allait la marquer, a affirmé tout fier le coach du Barça en conférence de presse. L'intéressé a également donné des nouvelles rassurantes au sujet d'Alejandro Balde. Touché au mollet et sorti en fin de match, le latéral gauche espagnol ne souffre pas d'une lésion. Il sera toutefois ménagé mercredi contre le Shakhtar en Ligue des Champions pour mieux revenir samedi contre le Real Madrid. Le Barça, revenu à un point du Real Madrid après le week-end de Liga, va recevoir son meilleur ennemi dans un classico au parfum très chargé en enjeux. Après la rencontre remportée face à Bilbao hier soir, Xavi n'a pas manqué de pointer l'importance de ce rendez-vous. Match très important pour nous. Mais au milieu, il y a un autre élément de base et vital, la Ligue des Champions. Nous avons de nombreux blessés et aujourd'hui, nous avons terminé avec un effort titanesque. Nous sommes à un point du Real Madrid, et il est essentiel de remporter le Classico. Un Classico où, comme toujours, l'une des questions centrales sera la manière dont celui-ci sera arbitré. Les polémiques ne manquent jamais dans ce domaine entre le Barça et le Real et justement ce week-end, le Real Madrid a eu des soucis avec l'arbitrage du côté de Séville. Alors devant la presse, Xavi a pris les devants. Il n'est pas question pour lui que quiconque puisse mettre une pression sur le corps arbitral en vue de ce classico importantissime. Il ne faut pas chercher à influencer. Ce n'est pas juste de conditionner qui que ce soit, et je n'aime pas que l'on conditionne le comité technique des arbitres. Nous défendons tous nos intérêts, mais il faut les laisser travailler. Je crois en l'honnêteté des arbitres. Ce n'est pas bon de conditionner un arbitre à venir sous pression ou préjudice. Nous ne rendons service à personne, a lâché le coach catalan devant la presse. L'he dit que en tindria una. I te'n tindràs una i la fotràs a dins. Això és el que li he dit. I bé, nosaltres sempre intentem ser positius amb el jugador, donar-los confiança. Bé, amb 17 anys els veig preparats, els hi veig la cara i la sensació que tinc des de la meva generació aquesta és que volen jugar, tenen la cara, no tenen la cara d'espantats. I l'he vist el Guiu, veig a l'Unai, també l'Héctor Fort, que quan els pugem, doncs crec que estan preparats, perquè tenen personalitat, tenen aquesta valentia, no? I després nosaltres crec que hem de tenir la valentia, és el moment d'apostar per la gent jove, tenim molts lesionats, tenim moltes baixes i bé, havíem de guanyar el partit, no podíem especular, que no hem especulat, però si havíem de doblar l'aposta doncs era aquesta, no molt content pel Marc, perquè és un bon noi, treballa i el veig preparat. Que lo hemos tenido ahí, por momentos en el primer tiempo se veía que les hacíamos daño, que les llegábamos bien, y bueno, luego el segundo ellos han tenido un par de opciones claras, ya estábamos perdiendo un poco el fuelle, pero el momento del gol el partido estaba en una situación así neutra y ha venido esa jugada, sobre todo el pase interior de Íñigo, que nos ha recibido bien Joao Félix y nos ha filtrado ese pase.
y bueno, pensaba por un momento que podía ser fuera de juego, pero bueno, han hecho el gol y hemos seguido empujando, pero no ha podido ser. La verdad que es una pena porque hemos hecho un buen partido y nos vamos de vacío de aquí.